Une entrevue ce midi, je reçois Mme Solange Touga du groupe Déclic. Ça va bien, Mme Touga? Oui, ça va bien. Mme Touga, vous êtes ici pour nous parler de votre campagne de financement. Oui. Qui aura lieu du 24 au 26 mai prochain. Oui. En quoi consiste? Bien, c'est une campagne assez spéciale parce que c'est en collaboration avec la Polyvalente, des élèves de secondaire 2. Qui apprennent et on fait des plantations de légumes, de fleurs, de fines herbes. Et ils ont décidé, avec leur professeur, qui est Joël Chapados, ont décidé de donner les fonds, ce qu'ils vont ramasser au groupe Déclic pour la formation des adultes. Fait que c'est une belle expérience pour les jeunes, puis en même temps, ils travaillent pour la communauté, puis c'est une forme d'engagement aussi. Ça les aide aussi pour plus tard, quand il y en a quand va arriver l'été, ils vont être capables d'aider leurs parents à faire leur jardin. Oui, puis ils apprennent plein de choses. Puis je pense que M. Yves Gagnon, qui est allé leur donner des leçons là, en début d'année, je pense que c'est en février, pour voir les bonnes semences, comment faire ça, comment les entretenir. Fait qu'en même temps, c'est ça, ils font des apprentissages, puis ils s'impliquent dans leur communauté. Fait que c'est un beau projet. Okay. Est-ce que vous avez... Là, ici, on a la liste de qu'est-ce qu'il va y avoir à vendre. Oui. Si on y va, mettons exemple avec les légumes, il va y avoir les tomates jaunes, les tomates savignac, les tomates cerises, concombres libanais, laitue en mélange et les piments d'Espelette. Oui. Donc, ça va varier à peu près les coûts aux alentours de... Bien, c'est entre 1 $ et 3 $. C'est sûr que c'est une campagne de financement, mais les prix ne sont pas exorbitants. Puis les plans, on est allé hier rencontrer les étudiants avec le professeur et la direction. Les plants sont super beaux, sont en bonne santé, ils ont été bien entretenus. Fait que ça devrait faire des bons légumes, ça. Bon. Ensuite, dans les fines herbes, je crois qu'il y a de la basilic, la coriandre, l'origan, le thym, le persil et la sarriette. Oui. Est-ce qu'il risque d'avoir d'autres... Peut-être d'autres épices? D'autres fines herbes? Non, je pense pas. Je pense que c'est celle-là. Et dans les fleurs, la marguerite, l'encolie, la nicotine, le pavot, le cosmos orange, le mauve de Mauritanie, le souci et la capucine. Oui. Puis en plus, avec le beau temps que peut-être un jour on va avoir, les gens vont peut-être vouloir commencer à penser à le plate-bande. Fait que ce sera peut-être le temps, s'ils veulent avoir des belles fleurs, pour mettre dans le plate-bande, puis à prix peu coûteux. Oui. Ce serait peut-être l'idéal. Oui, je pense que c'est le bon temps. Puis, vu que c'est du 24 au 26 mai, on n'est pas trop tard dans l'année non plus. Tu sais, il est trop tôt là, pour les plants de tomates parce que de toute façon, ils vont geler. Fait que c'est juste le bon temps. Là. Du 24 au 26 mai, c'est la bonne période. Les fleurs, là-dedans, il y a des fleurs qui durent aussi tout l'été. Fait que même si les plants ne seront pas tous en fleurs, ça va fleurir dans le courant de l'été, ça, c'est sûr, parce qu'ils sont en très bonne santé. OK. Mais est-ce que les gens sont obligés de se rendre dans les heures qui vont être de midi à 16 heures, que les gens peuvent se rendre? Oui. Mais est-ce qu'on peut les réserver avant puis juste dire, mettons, on va arriver sur place, je m'en vais chercher mes plantes que j'ai réservées? Bien, ce serait peut-être possible. Les gens nous téléphonent à Déclic, 450-836-1079. Et à ce moment-là, on pourrait prendre les plans qu'ils veulent. On a des petites fiches qu'on pourrait remplir. D'ailleurs, on a distribué à travers Berthier. Semblable à ça. Oui. On va peut-être pouvoir la mettre plus à l'écran tantôt. Okay. On en a remis, c'est ça, dans des organismes du milieu. Et nous, on sera là le 24 assez tôt pour prendre les commandes. C'est sûr qu'à un moment donné, s'il n'y en a plus, il n'y en a plus, là. Mais il y a beaucoup de plans. Tu sais, la serre est pleine, là, toutes les tables sont occupées. Puis les élèves, de leur côté, vont en vendre aux professeurs de l'école. Puis, nous, il y a des adultes qui sont en formation aussi, qui vont en parler, puis l'équipe de travail va en parler aussi. Fait que ça devrait être une belle Comme on dit, premier arrivé, premier servi, s'ils veulent avoir. Parce que je sais que, en tout cas, profitez-en, parce que vraiment, comme exemple, si on prend des plants de tomates cerises, c'est plus cher que ce qui va être vendu. Ça peut valoir la peine, des fois. Ils sont beaux, là. Quand je vous dis les cotons, là, c'est solide. Ça a été bien entretenu. Puis, on va... Le chemin... Peut-être que certaines personnes pourraient dire, c'est où la serre? Parce qu'on ne la voit pas du chemin. C'est vrai. Nous, il va y avoir des panneaux d'indication près de la polyvalente. On va aller les installer pour que les gens sachent vraiment où passer. C'est pas compliqué, là. On a juste à suivre les panneaux d'indication et les gens se rendent à la serre. Si ma mémoire est bonne, par exemple, si on peut le dire un petit peu, c'est qu'ils prennent le premier... Quand on arrive par la rue Notre-Dame,
c'est la première entrée pour aller à la polyvalente, puis ils se rendent jusqu'en arrière. Ils font le tour, c'est ça. Ils font le tour. Ils passent où les autobus entrent habituellement, puis ils s'en vont par en arrière. Donc, c'est pas compliqué à trouver, mais on va tout de même mettre des panneaux indicateurs pour ça. Puis vous, les profits que vous allez ramasser avec cette vente de plantes vont servir à quoi? Bien, ça va servir à toutes sortes d'activités. Bon, nous, à Déclic, on a peut-être, je vais en parler un petit peu, on a 3 volets. On a un volet plus atelier de lecture et d'écriture. On travaille avec des adultes qui ont des difficultés de lecture et d'écriture ou de calcul. On a des personnes qui veulent se remettre en action, qui viennent suivre une formation puis qui ont le goût de se trouver un emploi ou qui ont le goût de retourner aux études. Fait qu'on travaille aussi avec des adultes qui veulent un emploi, et on travaille avec des familles aussi, des familles du milieu qui ont des jeunes maternelles première année, qui déjà ont des difficultés, puis on leur donne un coup de main dans le parcours scolaire, et on travaille aussi avec leurs parents. Donc, les profits vont aller pour des activités pour ces adultes-là, pour les familles. Est-ce qu'il va y avoir, comme là, c'est une campagne de financement, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres campagnes qui s'en viennent pour vous, à part que celle-là, qui pourra aider pour les ramasser d'autres? Pour l'instant, non. On termine l'année. Nous, les formations avec les adultes achèvent, parce que l'été s'en vient. L'été, c'est pas un bon temps pour la formation, là. Les gens ont le goût des vacances. Pas tellement là parce qu'il y a trop de pluie, mais il va faire beau. Et l'an prochain, on va voir. C'est sûr qu'à chaque année, on fait une campagne de financement, et si les jeunes ont aimé leur expérience et ont le goût de poursuivre, c'est sûr que nous, on va continuer aussi l'année prochaine, parce que c'est une belle affaire. Oui. Tu sais, de vendre des plantes et des fleurs, c'est beau, puis c'est pas compliqué, et c'est pas trop cher non plus. Bien, c'est non, parce que si on va dans une pépinière ou une serre, justement, on risque de payer le double, puis peut-être même oui, des fois, ça peut être plus cher. Oui, oui. C'est pour une bonne cause en même temps. Bien, c'est ça l'aide. Puis, mais si les gens veulent, entre-temps, même s'ils ne vont pas pour la vente de plantes, mais ils veulent faire un don à Déclic, ils peuvent communiquer au numéro. Oui, absolument. Ils ont juste à nous donner un coup de fil, 836-1079. Et c'est sûr que les fonds qu'on amasse, c'est sûr que ça va dans les activités pour les adultes et pour les familles, puis que ça va vraiment en formation, parce que c'est notre mission première là, de travailler en formation puis en prévention du décrochage scolaire. D'accord. Donc, avant de conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce que quand la personne adulte arrive chez vous, c'est quoi pour eux le plus gros obstacle à franchir? Bien, ce qui est difficile, tu sais, c'est un peu inconcevable qu'en 2011, on parle, parce que souvent les gens ne croient pas, qu'on dise il y a des adultes qui ont des difficultés de lecture et d'écriture. L'école est obligatoire depuis des dizaines d'années. Bien oui, c'est possible. Puis c'est pas nous qui le disons. Il y a eu une enquête internationale en 2003. Les chiffres sont sortis en 2006. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait 1 300 000 adultes au Québec qui avaient d'importantes difficultés de lecture et d'écriture, parce qu'ils ont évalué la lecture et la compréhension, et ça s'échelonne sur 5 critères. Pour bien fonctionner dans notre société aujourd'hui, il faut être au niveau 3. Et il y avait 1 300 000 adultes qui étaient au niveau 1 et 2. OK. Puis qui veulent dire les niveaux? Ça veut dire que c'est des personnes qui ont des difficultés, par exemple, de lire une posologie sur une bouteille de médicaments. Des personnes qui peuvent avoir de la difficulté à lire le nom des rues, qui vont avoir de la difficulté à lire un journal, à lire des formulaires. On sait comment c'est compliqué, les formulaires. Puis il y en a beaucoup quand on veut chercher un emploi, c'est rendu quasiment rien que de ça. Oui, fait que c'est à ce niveau-là, de lire un texte et de bien le comprendre. Les nouvelles technologies, c'est super intéressant, les ordinateurs, mais c'est aussi, il faut avoir des bonnes capacités de lecture. Et souvent, on pense que ça touche les personnes âgées, si ça ne touche pas les personnes âgées. Il y en a. Si je regarde la majorité des adultes qui viennent à Déclic, c'est 40, 45, 50 ans. Et de plus en plus, ce qu'on regarde à travers le Québec, parce que nous, on fait partie d'un regroupement provincial, il y a de plus en plus de jeunes qui ont des difficultés de lecture et d'écriture, parce que les décrocheurs qui décrochent aujourd'hui de l'école, ils vont perdre contact avec la lecture et l'écriture. Okay. Et ils vont avoir de plus en plus de difficultés à bien comprendre un texte ou à bien lire des choses. Puis éventuellement, ces décrocheurs-là, plus tard, vont avoir des enfants.
Oui. Fait qu'ils vont avoir plus de difficultés à aider l'enfant quand ça va être le temps de faire les devoirs et leçons. C'est ça. Comme d'autres adultes qui viennent chez nous, par exemple, à Déclic Action, pensent que, bon, ils n'ont pas de secondaire 5. Aujourd'hui, la norme sociale, c'est que ça prend un secondaire 5. Il y en a qui n'ont pas de secondaire 5. Ils pensent qu'ils sont pas bons, qu'ils sont pas capables de faire un travail. C'est pas vrai. On peut trouver un travail, on peut développer ses compétences. Il y a moyen. Il y en a qui sont venus, plusieurs personnes sont venues à Déclic, n'avaient pas de secondaire 5, mais avaient de la motivation, de la persévérance, voulaient travailler, étaient motivés et on a réussi à leur faire vivre des stages en emploi, puis il y en a qui aujourd'hui sont en emploi. Fait qu'il faut, souvent les personnes sont chez elles et pensent que parce qu'ils ont 30, 40, 50 ans, ils sont plus capables d'apprendre. C'est pas vrai. On apprend à tout âge. Puis je pense qu'une des forces de Déclic, c'est qu'on est capable d'adapter nos formations. Tu sais, si tu vas à une commission scolaire, bien, ils ont un programme défini, puis il faut que tu passes par ces étapes-là. Nous, de la façon qu'on travaille, c'est qu'on adapte notre contenu aux personnes qui sont là. Fait que s'il y a des personnes qui aiment la mécanique, d'autres l'artisanat, d'autres ils aiment calculer, on va vraiment adapter nos contenus. Puis la personne, elle va être valorisée parce que là, elle va comprendre que oui, elle est capable d'apprendre, mais de différentes façons. Puis il y a aussi souvent les personnes, entre autres des personnes qui ont des difficultés de lecture et d'écriture, pensent qu'ils sont seuls au monde, hein? Mais il faut leur dire, il y en a beaucoup. Puis c'est le premier pas à faire. C'est vrai que c'est difficile d'aller dire à quelqu'un, moi, j'ai des problèmes au niveau de la lecture. Mais de la façon que ça se passe, ils nous donnent un coup de fil, on leur donne un rendez-vous. Il y a une personne qui les rencontre, puis qui voit avec eux, est-ce que nous, on est la bonne ressource d'abord pour ces personnes-là? C'est quoi ses intérêts? C'est quoi ses besoins? Et à partir de ça, si on est la bonne ressource pour elle, bien, elle va être intégrée à un groupe. Et je vous dirais que très peu de personnes abandonnent. Très, très peu de personnes. Puis souvent, les gens nous disent, ici, c'est comme une famille, on ne se sent pas jugé. Les gens nous respectent. On apprend à notre rythme, on n'est pas poussé, tu sais, on n'a pas des objectifs qui ne sont pas atteignables. Fait que c'est vraiment intéressant d'apprendre. Puis même si c'est parfois difficile, il ne faut pas se le cacher, il y a des fois c'est difficile, mais ça se fait dans un climat intéressant et valorisant. Et relaxant aussi, absolument. Sûrement. Oui, absolument. Fait que c'est intéressant. Donc, pour conclure, parce que le temps file déjà assez vite, on rappelle que c'est une vente de plantes qui va avoir lieu les dates? Du 24 au 26 mai. Donc, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. Et les heures? C'est il ne faut pas que je me trompe, de midi à 16 heures. OK. Et ce sera à la polyvalente, à la serre de la polyvalente Pierre de l'Estage. Et il y aura des panneaux indicateurs vraiment pour que les gens puissent se rendre à la serre. Et idéalement, c'est sûr que, comme vous l'avez dit tantôt, les premiers arrivés seront les premiers servis. C'est sûr qu'actuellement, la serre est pleine de beaux plans, mais j'imagine que ça va partir assez rapidement. Fait que bienvenue à tout le monde, puis on va être bien content que les personnes viennent nous encourager. Donc, on souhaite que les gens vont être généreux puis qu'ils vont aller vous rencontrer. Parce que dites-vous que au prix qui sont les plans, là, ça va valoir vraiment la peine de penser justement à les plates-bandes qui s'en viennent. Peut-être vous allez pouvoir dire que vos plates-bandes sont fleuries grâce à Déclic. Peut-être. Puis en même temps, je pense que c'est aussi d'aider un organisme et de donner un coup de pouce à plein de personnes et de Berthier et des environs de Berthier. Mais Madame Touga, merci d'être venue nous rencontrer dans nos studios puis de nous parler de votre projet. Et puis, on espère qu'on va se revoir pour d'autres activités avec vous. Oui, bien merci à vous de nous avoir invités.